Chères alternantes et chers alternants de toutes les spécialités FISA de l'INSA Hauts-de-France, un petit défi vous est lancé. Vous avez une anecdote à raconter qui s'est déroulée en entreprise ou à l'école. Filmez-vous en la racontant et la meilleure vidéo remportera un lot de l'équipe Los Mariachis. Votez Los Mariachis. Hola amigos del Mexico, moi c'est Khalil. Et moi c'est Loïc. Au programme aujourd'hui, quelques anecdotes croustillantes des FISA à l'INSA, quelques histoires mémorables de la part de Marie Tillier. Et bien sûr, nous allons essayer d'aborder des sujets un peu plus sérieux sur l'intégration des FISA dans la vie étudiante, comment le BDE peut-il aider ses élèves mi-école, mi-entreprise à profiter pleinement de la vie étudiante, comment l'administration et le BDE peuvent-ils collaborer pour créer une meilleure expérience pour tous. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous partager vos anecdotes les plus folles pour tenter de gagner le lot des alternants. Bon visionnage. Bonjour Madame Tillier. Bonjour, je suis Marie Tillier, donc je suis enseignante-chercheuse en informatique et je suis responsable pédagogique de la spécialité FISA informatique qui va bientôt changer de nom pour s'appeler FISA informatique et cybersécurité. En 3 mots, comment décririez-vous l'alternance? Alors l'alternance, je pense que ça apporte beaucoup de maturité. Donc on voit vraiment les étudiants grandir en 3 ans, c'est incroyable. Professionnel parce que forcément ils ont un pied dans le monde professionnel et un pied encore dans la vie étudiante. Et adaptabilité parce que je pense que pour s'adapter aux 2 environnements et puis changer régulièrement, ils doivent faire preuve d'adaptabilité. Quel est le moment d'après vous qui vous a fait dire c'est pour ça que j'adore suivre des alternants? Alors il y a plein de moments qui m'ont fait dire que j'adorais suivre des alternants. Mais peut-être un des meilleurs moments et un des plus récents, c'est quand j'ai été invitée au repas de Noël organisé par les FISA 5, une raclette partie dans une salle de TD au mois de décembre, juste avant les vacances. Et donc à cette occasion-là, j'ai eu en plus un gros panier garni, ça m'a fait très plaisir. Alors, un autre moment aussi qui me fait plaisir quand je suis des alternants, c'est de les revoir quelques années après. Et puis, c'est à eux, cette fois-ci, d'être maîtres d'apprentissage, donc c'est-à-dire d'encadrer en entreprise des apprentis. Donc ça, c'est aussi un bon moment quand on peut voir leur évolution en entreprise. Quelle est votre anecdote la plus what the fuck avec un alternant? Alors, j'ai une anecdote. Donc c'est Mathieu, qui se reconnaîtra sûrement, qui avait acheté un château en carton, donc qui arrivait avec son château en carton qu'il avait acheté à Carrefour Market et qui a décidé que ce serait le château de la FISA informatique. Et il a mis ça à la porte d'entrée de la salle de TD. Donc il y avait une porte au château, mais la porte au château, elle devait faire 60 cm de hauteur. Et donc on a dû rentrer par la porte du château dans la salle de TD. Donc on a dû rentrer à 4 pattes les uns après les autres dans le château de la FISA informatique. C'était rigolo. Ouais, c'était rigolo. Si l'alternance était un film, ce serait lequel et pourquoi? Alors j'ai 2 idées. L'année dernière, j'ai plusieurs étudiants qui sont partis à Barcelone et quand ils nous ont raconté leur expérience de mobilité à l'international, ça ressemblait vraiment à l'auberge espagnole. Donc je vous invite à aller voir le film qui n'est pas un film de votre génération mais qui vaut le coup. Et le deuxième film auquel une promo de FISA me fait penser, c'est Nos jours heureux. En fait, ils ont plein de projets, ils doivent travailler ensemble et puis ils ont tous des caractères différents, ils ont des enseignants différents, ils ont des TP, des contraintes, etc. Ça me fait vraiment penser à cette ambiance de colo de vacances où vous avez à gérer des fois des enfants qui sont difficiles. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Quelle est l'excuse la plus créative que vous avez entendue pour un devoir en retard? Alors, pour les devoirs en retard, vous n'êtes pas forcément très créatif. D'ailleurs, je lance un peu un appel. Soyez un peu plus créatif quand vous rendez vos devoirs en retard parce que, à part mon ordinateur est en panne, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié, j'ai trop de TP, sorti de ces 4 réponses-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc voilà, pour la suite, soyez un peu plus créatif. C'est quoi le bingo des phrases typiques d'alternants que vous entendez tous les ans? Alors, ce que je vais entendre tous les ans, et c'est à chaque fin de période, c'est Madame, on a trop de TP d'un coup, on ne va pas s'en sortir, on est surchargé, c'est impossible. Et finalement, tous les ans, vous vous en sortez et vous y arrivez, donc c'est possible. Est-ce que vous remarquez quand vous entrez en classe si vos alternants ont fait la soirée la veille ou pas? Alors, je ne vais pas le remarquer immédiatement en rentrant dans la classe, mais je m'en rends compte généralement 5 minutes après le début du cours. C'est, s'ils ont fait la fête, c'est la léthargie profonde. Là,
aucune personne participe, aucun élève participe, là on s'en rend bien compte. Quoi les symptômes sur les personnes? Alors les symptômes, c'est regard dans le vide, ne pas répondre aux questions, ne jamais avoir de questions, voilà, tout, et regarder, vraiment regarder fixement devant soi et on sent qu'il n'y a rien qui se passe. C'est quoi le pire cliché sur l'alternance? Alors sur l'alternance, c'est de penser que dans les spécialités FISA, les élèves sont moins bons que dans les spécialités FIS. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. C'est juste voilà, des étudiants qui ont envie d'être plus vite avec les contraintes et dans les réalités des entreprises. Donc voilà, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Dans les deux, on a des excellents étudiants et voilà, c'est aussi bien l'un que l'autre. Votre conseil en 5 secondes pour un étudiant qui hésite à se lancer en FISA? Alors ça va durer peut-être un tout petit peu plus que 5 secondes. C'est déjà se sentir prêt à mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Donc à respecter encore plus que quand on est élève, les horaires, les deadlines, les contraintes en fait du monde professionnel. Mais la deuxième chose aussi, c'est que même si vous êtes apprenti, vous gardez un pied dans l'école quand même. Et ça c'est important, je pense, de se dire que voilà, vous quittez pas l'école quand même. Et donc nous, on a toujours poussé pour que FIS et FISA soient un peu considérés de la même façon dans l'école. Moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai milité et au travers du Créaton, maintenant c'est un challenge qui est ouvert à la fois aux FIS et aux FISA. Donc vous travaillez ensemble sur une même problématique. Et puis, ce qui est intéressant, mais ça, j'avais pas forcément anticipé, c'est que maintenant, effectivement, vous vous sentez tellement étudiant que j'ai des demandes d'absence pour plein d'événements, alors qu'avant, j'avais pas forcément. Donc, le TOS, le high five, le séjour au ski, etc. Donc, on voit que les apprentis sont vraiment des élèves comme les autres. Et donc là, est-ce qu'on peut être excusé pour les compagnes? Alors, avec parcimonie et avec raison. Peut-être un petit peu, mais ça c'est dans le film. D'accord, ok. Raisonnablement, pas une semaine complète. Les conseils que vous donnez aux FISA pour mieux s'intégrer et aussi aux FISE pour faire en sorte que les FISA s'intègrent mieux? Alors c'est déjà à nous de jouer le jeu en travaillant sur les calendriers. Donc essayer d'avoir des calendriers où dans la mesure du possible, on puisse intégrer les FISA à un maximum d'événements. Mais après, de toute façon, il y a quand même la contrainte qui fait que vous êtes 50% du temps en entreprise et ça, on ne pourra pas l'enlever. Donc essayer au maximum d'optimiser les calendriers. Et ça se fait aussi avec les équipes du BDE pour organiser les événements en amont, le plus en amont possible. L'entreprise la plus surprenante qui a accueilli un de vos alternants? Alors nos alternants sont un peu partout, mais moi il y a une entreprise où j'ai suivi un alternant il y a quelques années. C'était dans une entreprise qui faisait des additifs pour mettre dans les réservoirs de voitures pour améliorer les rejets dans l'atmosphère. Et en fait, le patron de cette entreprise-là, qui est une petite boîte, est collectionneur de grosses voitures, donc des Ferrari, des Porsche. Je ne suis pas très au fait de ces voitures et ça ne m'intéresse pas tellement, mais il m'avait fait visiter à l'époque son garage, en étant très fière de son garage. Et donc là, depuis cette année, j'ai à nouveau un apprenti en physique informatique qui est dans cette entreprise-là. Bon, cette fois-ci, c'est plus moi qui le suis et j'ai choisi un autre collègue, Jérôme Ridé, que ça intéressera beaucoup plus d'aller visiter le garage avec les grosses voitures. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de vous montrer quelques images de personnes des différentes promos de FISA Info. On va voir si vous arrivez à reconnaître toutes les personnes, tous les visages ou pas. Je vais les reconnaître, c'est les prénoms que je ne vais pas avoir. Vas-y, montre. Donc il faut donner le prénom et FISA 3, 4, 5. Okay. Donc, je vous donne la tablette. Et là, vous défilez à droite. Vous avez le numéro ici. Ouais. Grégoire, FISA 3. Grégoire, FISA 3. Bonne réponse. Robin, FISA 5. Bonne réponse. Matt, FISA 4. Bonne réponse. C'est un FISA 4. Non, c'est un FISA 3. FISA 4. C'est un FISA 4. C'est un FISA 4. Et son prénom, je ne l'ai pas. Si, hein, je l'ai, mais ça ne me revient pas. Désolée.
Tu vas dire qui c'est? Comme ça, il va savoir, il va être vexé. Comme vous voulez. Non, dis-le On pas. Camille, FISA 3. Effectivement. Maxime, FISA 5. Mhm. Nicolas, FISA 5. Oui. Mathieu, FISA 5. Oui. FISA 3. Du coup, je sais d'où il vient de Calais. C'est déjà bien, non? C'est pas mal. Oh, j'ai pas le prénom, punaise. Ça me revient pas. On skip. FISA 4. Alexis. Oui. FISA 3. Adrien. Oui. FISA 4. Je ne l'ai plus non plus. Et lui, c'est un SHPI. C'est un qui vient de premier cycle. Mhm. Mais j'ai plus son prénom. Michael, FISA 3. Oui. Du coup, c'est Michael. Ah, c'est Michael, on C'est dit? Michael. Bah, vous dites tout le temps On dit Michael. Parce qu'il a vécu aux États-Unis. Ah, donc Ouais, mais c'est bien c'est Michael. Michael, ouais. D'accord. Donc là, c'est FISA 4 et... Aïe, 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 j'ai plus, mais il est tout le temps avec Matt. J'ai plus son prénom. J'ai plus. On skip. Elena, FISA 5. Oui. Khalil, FISA 3. Oui. Lorik, FISA 3. C'était la meilleure. Bon, j'en ai raté 3, non? Oui, c'est pas mal. Juste, on revient sur le numéro 6. Attends, comment je sais que c'est le numéro 6? Il est marqué sur Il y a- l'image, normalement. Ah, d'accord. C'est Maxime, C'est quel FISA? 5? 4. Ben non, Maxime, il est en FISA 5. Hein. Alors là, ça, je Lorik. suis sûre, par contre. C'est la 6, là, c'est ça? Ah oui, Non. merde. Moi FISA aussi, 5. ouais. Ah non, non, ça, je suis sûre. Oui, 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 c'est Les Max. années, je suis sûre. C'est Max et FISA Je 5. suis bonne en année, quand même. Alors moi, je pense que j'ai une petite remarque à faire. C'est pas vous la tutrice Toyota? Si. Oh bah la honte. Ouais, c'est la honte. Non, mais là, je n'ai toujours pas son prénom. Hein. C'est Simon. Simon Carpentier. C'est mon Carpentier. Ah là là, Simon On va le Carpentier. dire. Non, Non. dites-lui pas. Et après, c'est comment avec Matt, là, celui qui est tout le temps avec Matt? Qui était avec Mathias. moi, en licence, du coup. Ok. Et après, celui que j'ai Noé. loupé, Noé, punaise. Ah ouais, Noé. En fait, c'est les FISA 4 où j'étais moins bonne. Hein. Ouais. On a raté 2 en FISA 4. Non, mais là, Simon, je suis allée qu'à un truc aussi, alors c'est dur. Hein. Donc là, on va passer à oui ou non. Je vais vous donner ce panneau. Et donc le but, c'est de répondre par oui ou par non. D'accord. Si vous voulez développer quelques points, vous avez le droit. Mais l'idée, c'est de passer, c'est de parcourir les questions. Première question, êtes-vous déjà remise en question sur la sélection de quelques élèves? Avez-vous déjà rendu une note sans vous souvenir de ce que la personne avait dit à l'oral? Est-ce qu'un rapport vous a déjà fait endormir? Quasiment. Tous les rapports? Non, pas tous les rapports. Avez-vous déjà dit bravo pour l'effort pour ne pas dire que c'était nul? Ah, non. Est-ce que vous avez déjà lu en diagonale un rapport d'alternance? Tous les rapports d'alternance. Avez-vous déjà confondu le prénom de 2 étudiants pendant tout un semestre? Pas pendant tout un semestre, mais c'est possible que des fois j'ai confondu. Est-ce que vous avez déjà renversé du café sur la copie d'un élève? Je bois pas de café. De la tisane? Du Non thé? plus. Avez-vous déjà préparé un examen la veille? Oui. Est-ce que vous avez déjà donné un contrôle surprise parce que la classe était trop brouillante? Non. Est-ce que vous avez déjà modifié votre barème de notation après avoir vu que le résultat était catastrophique? Oui. Ça arrive souvent? Non. Avez-vous déjà regretté un sujet d'examen dès la première copie corrigée? Non. Avez-vous déjà été prise en flagrant délit de bâillement pendant la présentation d'un étudiant? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà eu une notification embarrassante qui s'est affichée pendant une projection? Non.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah non, ça va. Ça va? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Tillier. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Votez Los Mariachis.